Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien. Je m'excuse infiniment pour ces 3 mois de retard où j'avais arrêté la lecture de la Bible. Mais à présent, voilà, on reprend. Aujourd'hui, nous avons Bible 11. Vous trouverez ci-joint le lien de notre chaîne si vous voulez rafraîchir vos connaissances concernant les 10 premières vidéos de la Bible. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot l'accompagnait. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il alla du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant, entre Béthel et Haï. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même, il invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient bien trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays, en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron, et là, il bâtit un autel au Seigneur. Après 14 ans, il y eut une guerre. Le premier camp de la guerre, c'était le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm
et le roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim. L'autre camp en face, à Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, le roi de Goïm, Amraphel, le roi de Shinéar, Ariok, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe y tombèrent, et les autres s'enfuirent vers les montagnes. Les ennemis prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens et s'en allèrent. Lot était le neveu d'Abram, et il habitait Sodome. Guettez notre prochaine vidéo pour savoir qu'est-ce qu'Abram a pu faire pour sauver Lot, son neveu. Merci et à bientôt.